Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier le camion benne. Et première question, ce sera d'étudier les figures planes de ce schéma. Donc, pour commencer, une figure plane, elle s'étudie avec un premier angle de moins de 30 degrés. Toujours faire ce premier angle de moins de 30 degrés. On nous donne l'angle alpha, qui est compris entre x0 et x1. Maintenant, dans l'ordre x, y, z, on a juste ici y0 et ici z0. Ensuite, ici, on a le deuxième angle identique, y1. Et voilà pour la première figure plane. Maintenant, pour la question 2, on va voir quel est le vecteur rotation de cette figure plane. Donc, un vecteur de vitesse de rotation, c'est quoi? C'est une direction, un sens et une norme. La direction, on l'obtient en prenant la droite perpendiculaire au plan XY. Ça va être alors la droite qui suit l'axe Z0. Ensuite, le sens, on utilise la règle de la main droite. Et enfin, pour la norme, on va prendre la dérivée de l'angle. Ici, l'angle, c'est alpha. On va alors avoir, pour la rotation entre 1 et 0, plus alpha, pour 1, la dérivée de l'angle alpha, et le sens, enfin la direction Z0, avec comme sens positif. C'est donc alpha point Z0. Que dire des bases 1 et 2? On sait qu'une base, c'est comme un repère, mais qui peut bouger dans l'espace. Donc, il n'est pas fixé à une origine. Donc, on voit bien que la base 1 et la base 2 peuvent se confondre. Donc, on va pouvoir dire que le vecteur rotation est nul entre ces deux bases. Donc pour la question 4, on va étudier les trajectoires du point B dans les différentes bases. Alors pour la trajectoire du point B dans la base 2 par rapport à la base 1, l'énoncé nous dit que le mouvement, c'est un mouvement de translation rectiligne d'axe x1. La trajectoire va alors être une droite d'axe x1. La trajectoire du point B dans la base 1 par rapport à la base 0, c'est un mouvement de rotation d'axe OZ0. On va alors avoir une trajectoire qui va être un arc de cercle de centre O, d'axe OZ0 et de rayon OB. Et maintenant, pour la trajectoire du point B dans la base 2 par rapport à la base 0, ça va être l'addition de ces deux trajectoires-là, et on va alors avoir une trajectoire quelconque dans le plan. Dans la question 5, nous allons étudier les vitesses du point B dans chacune des bases. Donc, premièrement, de la base 2 par rapport à la base 1, la vitesse du point B, ça va être la dérivée du vecteur position OB. Pourquoi OB? Parce que comme c'est par rapport au repère à la base 1, on prend l'origine de la base 1, O. Et B, c'est le point d'application. Donc OB, on le sait, juste au-dessus, c'est égal à lambda x1. Or, on nous dit que lambda varie. En effet, lambda varie de 2 par rapport à 1 car la distance varie par le mouvement de translation. Donc, on va devoir dériver lambda aussi. Donc, par la formule du produit, de la dérivée d'un produit, ce sera alpha point x1 plus la dérivée de x1 sur dt
par rapport à 1 qui donne 0 fois lambda. Donc ce sera juste lambda point x1. Pour la vitesse de b appartenant à 1 par rapport à 0, ça va être la même chose, ça va être la dérivée du vecteur position, donc la dérivée de lambda x1, mais cette fois-ci par rapport à 0. Donc la formule pour faire un changement de repère, ça va être celle-ci. Donc ici, on aura le lambda, déjà, le lambda multiplié par tout ça. Donc en premier, ça vaut 0. x1 par rapport à x1, la dérivée, elle vaut 0, comme on l'a vu ici. Et plus 1 par rapport à le vecteur rotation scalaire x1 plus lambda point x1. Donc la vitesse de b appartenant à 2 par rapport à 0, c'est l'addition des deux résultats qu'on a obtenus précédemment. Donc celui-ci et celui-ci. On va pouvoir passer à la question 7 maintenant. On va devoir déterminer le torseur au point B de la base 2 par rapport à la base 0. Donc le torseur, il se compose de la manière suivante. Sa définition, c'est une résultante et un moment. La résultante, c'est le vecteur rotation et le moment, c'est le vecteur vitesse du point B. On passe maintenant à l'accélération. Donc l'accélération du point B appartenant à 2 par rapport à 0, ça va être finalement la dérivée de ce vecteur-ci, le vecteur vitesse, donc cette expression. Voilà, on a donc la formule, l'expression de l'accélération de B appartenant à 2 par rapport à 0.